C'est inadmissible en fait. Moi, il va me mettre. Oui. Voilà. C'est bon que les appelés tout à l'heure. C'est incroyable. Comme je dis, la jeune fille, elle nous a appelé pour nous expliquer sa situation. Et je vous ai remercié. Vous l'avez reçu sans argent, vous êtes occupé d'elle. Et là, apparemment, selon ce qu'elle nous a expliqué, il y a urgence, c'est sa soeur qui ne se sent pas bien, il n'y a pas de médicaments et tout. Vous avez vous dites qu'on n'a pas venu à 7 heures, alors qu'eux, ils appellent à l'aide. On arrive à la moindre des choses, je veux dire. C'est de nous renseigner et puis voir ce qu'on peut faire. Dans l'immédiat, surtout pour que la fille ait moins mal, en fait. À peine si vous nous l'avez reçu, on vous a salué, vous nous l'avez reçu très difficilement. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Excusez-moi. Ok. Donc là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'argent de la saison. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? L'ordonnance se trouve dans sa main. Il va acheter les médicaments. Est-ce qu'il y a des médicaments ici dans l'immédiat pour calmer ces douleurs? Tu n'as pas acheté les secours? Si, elle dit qu'elle Elle se tord de douleur, en fait, depuis qu'on est arrivé. Elle ne place pas. Elle place. J'ai tellement blâmé. Elle a dit d'attendre un peu plus qu'elle est quand même, elle sent toujours le douleur. Mais c'est comme ça. Elle Ça va passer. C'est une césarienne qu'on met en fait. Donc le support là, c'est un antidouleur. Quand on met quand même, tu sens un peu la douleur. C'est comme ça. Ça va passer. L'ordonnance c'est où? Là où t'es. Attends, c'est bon. Pourquoi l'ordonnance là que tu déjà? Voilà, moi je vais me donner. 250. Ok. Il y a quelle pharmacie qui est ouverte à cette heure? Il faut comptabiliser. On a comptabilisé. Mais le bébé, ça lui va bien. Tiens, Lambry. Est-ce qu'il a mangé? Jean-Claude, voilà quoi là? G5. Du coup, le 5%, tu as déposé dans la salle. Tout à l'heure. Donc après cette somme-là, quand on paye, il n'y a rien à payer. On a pas d'autres médicaments. Il y a d'autres choses à payer pour pouvoir les libérer. Ça, on dit qu'elle prend ça à la maison. En fait, ça, l'ordonnance est sortie. D'accord. Donc vous pourrez sortir On attend que le docteur. quand le docteur... ok.
matin. Tiens, il faut compter. Mon bébé est beau. Il s'appelle comment? Ethan. Ethan? On t'a donné combien à la donne? 250. Ok. Tu laisses ça là-bas? Non, tu laisses ça. Il te reste combien en temps? 45. Un complet pour lui donner. Pour le donner. Déjà, tu es né là, tu suces. Non. Va pleurer, sois pas venu ici que tu pleures. Je me suis perdu dans un bobo là, au moins 4 fois. Depuis 3 heures du matin, on peut finir ce Je t'ai dit. Oh. Il faut que ça fasse bon. Bon, elle peut dormir. Je vais dire au revoir à ta soeur. Donc chérie, repose-toi bien, ok? Les petites affaires, puis il y a pour moi-même. Ça va aller. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Qui a mes clés? Mon cœur est bien chaud. Il restait un peu, c'est moi qui ai chié sur la dame. Et puis elle s'est ressaisie. Puis excusez-moi parce que je suis fatiguée. Tu es fatiguée pendant que d'autres de tes patients sont limite en train de se tordre de douleur. Ça, là, je ne comprends pas. Ça dit que... Elle vous a allumé d'ici. Mais si ça, c'est comme phare. Bon, attendez, mes éléments, j'ai essayé de me retrouver. Je dois faire comment? Donnez tout. Bon, plus sincèrement, mes malofs chéris, franchement, je ne savais pas que... Quoi? C'est condamné? Oui, dès qu'on démarre, c'est condamné. Je ne savais pas et je n'ai jamais su que ça se passait comme ça dans nos hôpitaux et je suis choquée. Je suis choquée. Je suis... j'ai même pas de mots. C'est-à-dire que je suis là et puis j'ai mis une publication, j'arrive pas à dormir et je vois le message de la fille. Donc moi, ça passe pas dans ma tête. Je dis à mon assistant, bon, appelle là pour savoir ce qui se passe. Elle nous fait savoir qu'en fait, elle est allée à Hachma. Non, d'abord à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny. Et voilà. Et on lui a dit que bon, ils n'ont pas d'argent, donc on ne peut pas les prendre. Ensuite, Hachma, on leur dit pareil. C'est ça, non? Ensuite, elle va où? Au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody. Tout ça pendant que la fille en travail. Et voilà. Et on leur dit pareil.
Jusqu'à ce que, je crois, le brancardier du CHU leur demande de venir ici. Mais on est dans le fin fond d'Abobo, quoi. C'est-à-dire que je ne sais même pas où je suis. Si ce n'est pas mon gars de corps qui a pu venir me dévancer pour venir voir. Tout simplement parce que j'étais choquée. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser une femme souffrir, une femme enceinte. C'est-à-dire que en une fraction de seconde, elle pouvait mourir, elle et l'enfant, en fait. Donc, comme elle n'a pas de moyens, on la regarde pour lui dire qu'on ne peut pas la toucher, en fait. Nos hôpitaux sont devenus quoi, en fait? Je comprends pas. Et le pire, c'est que, oui, c'est vrai, vous allez me dire que oui, ça se passe et que nous, on ne sait pas. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas parce que... Ça, c'est quoi, ça? Oh. Ta sécurité. On ne sait pas parce qu'on ne veut pas savoir. Tout simplement parce que, bon, oui, Dieu nous a fait grâce. Donc, nous, on va à l'hôpital, on paye, on s'en va. On ne sait pas que... on fait ça à d'autres personnes et que ces personnes arrivent à l'hôpital et qu'ils sont bloqués. Ou bien que d'autres meurent. J'ai eu à lire des différents commentaires qui disaient que c'était récurrent et qu'il y avait pire que ça. Il y en a même qui mouraient dans les couloirs des hôpitaux. Mais le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? C'est que le serment d'Hippocrate, là, ça disait pas ça. En fait, moi, j'ai pas fait la médecine, mais je sais que c'est la vie de quelqu'un avant l'argent, quoi. Donc, je n'arrive pas à concevoir ça. J'étais tellement choquée, j'ai dû sortir moi-même pour venir constater. Et il est quelle heure? Il est 4 heures du matin. Parce que je ne pouvais pas concevoir que ce soit vrai. Et ça s'est avéré vrai. Finalement, on va où? Mais c'est... J'ai même pas de mots. Vous voyez que limite je bégais. Je suis remontée, je suis choquée, je sais pas. Et ça m'a tellement fait mal, on dirait que je connaissais la fille en question. Mais non, je la connais pas. Mais je veux dire, c'est une vie. C'est même 2 vies. C'est un enfant, c'est une jeune fille comme nous. Je sais pas, et ça peut arriver à tout le monde, en fait. Ça peut arriver à tout le monde. On est à l'abri, on n'est pas à l'abri de ça. Riche ou pauvre, en fait, parce que du jour au lendemain, l'argent, là, c'est quelque chose qui est éphémère, quoi. On sait jamais. Donc, comment vous faites, vous, humains, faits de sang et de chair comme nous, vous regardez des gens mourir sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir les toucher, en fait. Donc, si quelqu'un a fait un grave accident, quand on voit à l'hôpital, s'il n'a pas d'argent pour le soigner, on le laisse mourir. Ça aussi, on fait ça. Donc, les gens miséreux, les gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit, en fait, à vivre. Ils n'ont pas droit, je sais pas. Mais c'est triste. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et franchement, pour un pays comme le nôtre, attendez. On veut parler de développement, mais il faut qu'on commence par là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain. Je suis choquée. C'est-à-dire que finalement, l'armée même est mieux. Et à l'armée, je pense que à l'armée, là, ils ont finalement plus d'indulgence que les médecins. Je suis... J'ai vu la fille là se tordre sur son lit, et la sage-femme est tranquille, quoi. Mais limite, quand on arrivait, elle nous a lorgné. Du genre... Elle nous a pas salué. Oui. On l'a salué, elle nous a pas répondu, elle nous a lorgné. Mais en fait, elle était en mode... on vous a dit de venir à 7 h, vous êtes venu à l'heure, là. Genre, elle est fatiguée, quoi. Donc, elle vient, on la salue, elle nous lorgne, et puis elle s'en va dans la... je sais pas où, là. Et c'est le gardien qui cause avec nous. Donc, quand le gardien cause avec nous, qu'on lui pose des questions, elle appelle, genre, il faut lui dire, la casse se taire, pas parler avec nous, en fait.
Je sais pas si vous comprenez cette scène-là. C'est-à-dire que des gens quittent, tu ne sais pas où, pour venir aider une personne X. Parce que cette personne est en train de souffrir. Tu l'entends gémir sur le lit. Mais elle était en train vraiment de se tordre de douleur. Mais toi, tu trouves le moyen de dormir. Et quand tu vois des gens qui veulent venir essayer d'aider, parce que oui, il faut acheter des médicaments, ils n'ont pas d'argent pour acheter même les médicaments. Et toi, ça t'énerve limite, en fait, qu'on vienne en griffe sauver des gens comme nous. C'est pas sauver avec l'intérêt. Pourquoi on vient perturber son sommeil? Paradis. Hein? C'est où? Ah, on va à gauche. Mais franchement, si c'est vraiment ce qui se passe partout dans les hôpitaux, bah, je pense qu'on est mal barré en fait. Je pense qu'on est mal barré. Moi, j'ai plus de mots. Je pense que faut qu'on se penche sur ça. Mais faut vraiment qu'on se penche tous sur cette situation-là parce que ça ne peut pas continuer. Je suis sûre qu'il peut y avoir des mesures, je ne sais pas, pour des gens dans le besoin, qu'on puisse les aider, les soigner tout de suite. Quitte à après trouver le moyen de les faire payer, mais qu'on puisse sauver des vies, mais tout de suite. Mais... Je vais vous laisser, on y reviendra parce que là, là tout Agogo est réveillé. Maintenant, il y a de la circulation. Il faut que je me concentre. Sinon, on va me cogner ici, la fossée. Je pas ça. Hé, mon frère, pardon. Les gars roulent mal ici. Je vais où? On fait tout droit? Tout droit? Ouais, allez-y tout droit. Le gars, quoi, il m'a pas joué, il m'a pas vu, quoi. Bah, quand il tape les gens et portiers, t'as dit quoi? Elles disent que c'est partout en Afrique. C'est pour ça que nos dirigeants ils se soignent à l'étranger. Au Cameroun, c'est très récurrent là-bas. Au Cameroun aussi. Oui. Mais pourtant, derrière nous ici, là, au Maroc, on soigne les gens d'abord. Ou bien, vous ceux qui sont au Maroc, là, dites-moi si je me trompe en fait. Quand tu arrives à l'hôpital, on te soigne d'abord et ensuite... je sais pas, il y a le moyen après de te faire payer, mais que ce soit tout doucement ou quoi que ce soit, je sais pas, ou bien. Je veux savoir. Oui, effectivement, ces femmes-là, les sages-femmes-là, j'ai l'impression en fait qu'elles n'aiment pas leur métier et qu'elles le font juste parce qu'elles ont elles ont besoin d'argent. Parce que je pense que si tu aimes ton métier, que tu aimes les enfants et tu veux... mettre des enfants au monde, t'occuper de maman, limite, tu as un autre comportement en fait. Tu as un autre comportement. Tu ne peux pas dormir quand quelqu'un est en train de gémir à côté de toi. On est rentré dans l'hôpital, là, tout le monde dort, la jeune fille est en train elle se tord de douleur, le bébé à côté il pleure. Comment on dort? Comment on fait pour dormir avec ça là? Et tu viens, tu nous vois, ton visage est serré. Ah ouais, en fait, c'est l'argent d'abord. Et la vie après, quoi. Il y a une qui dit le Gabon a fini avec les femmes enceintes accouchent à même le sol, les nouveau-nés sont bloqués tant qu'on ne paye pas. On bloque les nouveau-nés.
au Gabon. En fait, c'est quoi? C'est toute l'Afrique? On doit faire vous allez passer par Carrefour Agrément. Pas forcément, oui. Ouais, où ça? Ouais, je sais pas. Oui, on passe comme ça alors. On va comment? En fait, on va où? Toi, tu fais comme si tu connais, tu maîtrises, tu sais où tu te vas. À côté de demain, on va tant qu'on fait, on va à gauche. Ouais, à droite et puis on tourne à gauche. On va comme ça, puis on fait le rond-point. Ok. Bah, c'est ce que je disais, elles font ce boulot-là sûrement par défaut. Parce que sinon, si tu aimes ton boulot, tu as une autre... C'est où ça? C'est là. À droite. Tu es... Vous là, vous êtes sérieux? Il n'y a pas comment passer ça, il y a 18 baka. Bon, alors, D'accord, on va pas te passer aux zoo alors. alors, il y a où merci la route des autres. Je veux dire, il va un moment, quand tu aimes ton métier, c'est que tu vois une femme en train de souffrir, de se tordre de douleur, bah tu fais le minimum là, à l'instant là, avant de lui parler d'argent. Tu ne la ramènes pas dans un autre hôpital. La go a fait quoi? 2 hôpitaux, non? 3 hôpitaux la nuit là. Comment on peut être en travail en plus césarienne? Ça veut dire que c'est compliqué. Et la fille même a dit que le bébé ne respirait plus. Donc tu sais ça et puis tu lui dis à la Carly d'aller dans un autre hôpital. Mais c'est la sorcellerie. Ça a dépassé la méchanceté. Donc c'est-à-dire que l'enfant aurait pu ne pas naître. C'est terminé, la mère allait avoir des complications et puis voilà. Sur ma droite. Non, c'est révoltant en fait. Il reste là? Au Burkina, il y a des dames qui quittent le lit et puis elles tombent. Oh. Et la sage-femme, elle est où? À ce moment-là? Là. Il y a une de ma love qui dit que les sages-femmes... Quand tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas. Ah ouais. Mais oui, c'est ce que je disais tantôt. Même aux États-Unis, tu accouches. Après, tu as une dette. Tu payes tranquillement. Si tu ne payes pas, tu as un problème. C'est tout. Mais il faut qu'on trouve le moyen d'instaurer ça dans nos pays africains. Sinon, mais des gens meurent bêtement. J'ai lu je ne sais pas combien de témoignages ce soir sous mes publications, mais j'étais choquée. Si c'est si c'est récurrent comme ça, mais c'est que c'est chaud. Oh non. Voilà, en Afrique du Sud, c'est gratuit. Tu reçois ta facture après et la somme est insignifiante. Mais voilà, parce que bon, c'est quand même l'être humain, c'est, je sais pas. Oui. Oh. Mais c'est... Je sais pas, mais moi, ça passe pas dans ma tête. Je vais où? Le taxi. Ça passe pas dans ma tête. Je pouvais pas imaginer une seule seconde, en fait, qu'il pouvait avoir ce genre de mort, mais limite prématurée dans nos hôpitaux, mais en Côte d'Ivoire, quoi. Non. Que tu viennes, que tu veuilles te faire soigner et on te dise de payer avant, sinon on ne te soigne pas. Mais comment on fait pour regarder quelqu'un qui souffre, pour lui dire ça? Et que si tu as fait un accident, que tu as une hémorragie interne, on fait comment? Vu qu'on ne va pas te toucher, donc on ne va pas pouvoir te faire... On va pas pouvoir te faire de radio, donc on ne saura pas. Donc tu peux mourir, tout simplement. Et puis voilà, c'est facile, quoi. Et puis ils vont venir te dire, on a fait de notre mieux. Quel mieux? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Vous avez regardé les gens mourir. Ça, devant, à gauche? On est quitté sur la grande voie.
Attends, tu sais qu'à chaque fois j'essaie de lire ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est la même chose qui se répète. Hein. Ouais. C'est général. Très gros problème en fait, un très très gros problème. Je ne sais pas comment les gens n'en parlent même pas. C'est-à-dire que c'est bêtement là, aujourd'hui, que j'ai su ça. Parce qu'on n'en parle même pas. Pourquoi les gens n'en parlent pas?